le parent décide de ne plus payer l'école parce qu'il estime que bon, elle ne veut même plus fréquenter, elle a déjà la tête dans les hommes et tout. Bonjour à tous et à toutes, je suis Mathieu Davieya, c'est désormais ma signature, je suis un homme ordinaire qui fait un métier extraordinaire. Aujourd'hui, je reçois une personne exceptionnelle, c'est Rachel Zan. Pour ceux qui me lisent depuis des années, Rachel Zan, c'est une amie, c'est quelqu'un avec qui j'ai partagé beaucoup de choses, c'est ma relectrice de plusieurs de mes ouvrages, elle n'aime pas que je la présente ainsi. Bonjour Rachel. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu de venir à notre émission, les podcasts de Mathieu. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Ok, Rachel est enseignante depuis 6 ans. Bon, Rachel n'a pas vraiment rêvé d'être enseignante. Rachel rêvait d'être chef d'entreprise. Oui. Mais, en me frottant au milieu de l'entreprise, je me suis rendu compte que j'aimais les échanges, j'aime le contact, j'aime transmettre. Oui. Ok, donc Rachel a opté pour l'enseignement parce que c'est ce qui se rapprochait un peu de ce qui lui plaisait. Et donc en termes de formation, qu'est-ce que ta formation? Bon, j'ai un bac littéraire, après j'ai fait une formation en gestion des petites et moyennes entreprises. Après j'ai fait à l'IUT de Douala. Après c'est un diplôme en bac plus 2, un DUT. Après j'ai fait une licence en organisation et gestion administrative. J'ai fait 6 à 8 mois en entreprise. Après je suis allée à l'école normale. D'accord. Toi et moi aujourd'hui nous allons parler d'une question, d'un sujet qui je veux dire m'a un tout petit peu marqué lorsque tu m'as écrit en offre pour vouloir discuter, c'est la précarité menstruelle en milieu scolaire. Oui. Est-ce qu'il y a une expérience ou alors qu'est-ce qui finalement t'a intéressé dans ce sujet? Bon, déjà, il y a une expérience de départ. Au cours de cette année scolaire, moi, j'ai eu à travailler avec une ONG qui se nomme Camepat, qui avait pour principal objectif dans l'établissement où je travaille d'éduquer les jeunes filles sur la gestion de leur hygiène menstruelle. Donc, on avait des activités au cours desquelles on parlait de la GHM, donc la gestion de l'hygiène menstruelle à la jeune fille. Comment est-ce qu'une jeune fille doit se comporter pendant la période de ses règles, quelles sont les protections adaptées, comment se débarrasser de cette protection après usage. L'idée part du fait qu'on s'est rendu compte que pendant la période de leurs règles, les filles ne manquaient les cours en fait. Ok, le décrochage scolaire. Oui, le décrochage. Le nombre d'heures d'absence était... leur nombre d'absence, leur taux élevé d'heures d'absence était beaucoup plus lié à cette période-là. Ok. Donc c'est de là que part l'intérêt pour ce thème-là. Et donc tu fais donc, ce sujet fait donc rapidement un rapprochement entre la précarité menstruelle en milieu scolaire, moi c'est comme ça que je l'ai compris, et le décrochage scolaire, parce que tu parles d'augmentation du nombre d'heures d'absence, et j'imagine bien qu'il y en a même parfois qui refusent, qui finalement décident de ne même plus venir à l'école. Est-ce que pour toi tu penses finalement que c'est le mauvais encadrement de la jeune fille qui entraîne ce décrochage scolaire et ce temps de redoublement là? D'entrée de jeu, je dis oui. Ça part d'un mauvais encadrement. Pourquoi? Parce que la jeune fille n'est pas suffisamment éduquée sur cette question de gestion de l'hygiène menstruelle. Déjà, c'est un phénomène qui, chez certaines tribus, est considéré comme un tabou. Est considéré comme un tabou. Donc, à cette période, la fille est considérée limite comme impure. Donc ça crée presque un traumatisme dans la tête de l'enfant. Elle se dit que pendant cette période, elle ne doit pas se mélanger, elle doit rester à l'écart. Elle se ressent une gêne. Déjà, c'est un phénomène qui met vraiment mal à l'aise. Et en plus de ça, il faut ajouter des facteurs externes. Ça fait que durant cette période, si
Si l'indisposition commence pendant qu'elle est à l'école, elle ne va pas terminer la journée. Il y a même la possibilité qu'elle se rapproche de l'infirmerie pour des établissements de la ville. Elle peut se rapprocher de l'infirmerie, mais dans sa tête, elle se dit que non, il faut qu'elle rentre. Il faut qu'elle rentre. Si elle parvient même à rester, elle va trouver un vêtement, elle va s'attacher autour de la taille, même s'il n'y a rien. C'est psychologique. Donc elle va rester dans un coin de la salle ou alors elle va rester sur sa place toute la journée. Toute la journée sans bouger, sans aller à la récréation et autres. Donc c'est une forme finalement, si on peut le dire comme ça, le traumatisme pour ces jeunes filles-là. Oui, c'est beaucoup plus psychologique et ça part du fait qu'elles ne sont pas suffisamment éduquées sur le thème, sur la question. Et donc pour toi, ça veut dire que ça questionne donc le rôle de ceux qui doivent éduquer, c'est-à-dire de l'administration scolaire, des enseignants et autres, et peut-être des parents. Des parents aussi. Donc dans quel sens finalement ça questionne le rôle? Parce que là on voit bien que la jeune fille décroche de l'école et il y a en amont plusieurs pans, plusieurs personnes qui doivent intervenir pour que ce phénomène-là n'arrive pas. Je dirais, j'aimerais beaucoup plus donner l'orientation au niveau de l'école. Pourquoi? Parce que la zone dans laquelle je suis, dans cette zone, on fait énormément face à des familles défavorisées à la pauvreté. Ça fait que la plupart même des parents ne sont pas eux-mêmes éduqués. Donc ils espèrent pour la plupart... Cette zone, pour rappeler aux spectateurs, c'est quelle zone? La région de l'Est. La région de l'Est, ok. Ça fait que la plupart des parents attendent et espèrent tout de l'école et des enseignants. Donc, si l'enfant n'a pas pu être ou alors n'est pas éduqué à la maison, l'école devrait être le cadre idéal pour ça. Déjà, en temps normal, dans les établissements qui soient techniques ou généraux, il y a des cours de EVA, éducation à la vie et à l'amour. Et il y a aussi des cours de SF. Ces deux matières-là sont un cadre propice pour permettre à ces filles-là de recevoir cet encadrement qu'elles n'ont pas à la maison. Parce que si on parle des cours d'SVT par exemple, on ne parle pas de la sexualité ou alors des règles dans toutes les classes et ni dans toutes les filières. Déjà que les programmes en enseignement technique et en enseignement général sont différents. Même l'appellation même de la matière en enseignement technique c'est hygiène et c'est même pas dans toutes les spécialités. Il y a même d'autres spécialités qui ne font pas. Mais pourtant il y a des filles dans ces spécialités-là. Ça c'est un problème. Les cours d'EVA et les cours de SF concernent tout le monde, dans normal, que tu sois technicien, généraliste, peu importe la filière. Donc je dis... ESF, économie sociale et familiale. Donc je dis, l'école est le milieu propice pour favoriser, pour permettre l'encadrement de ces filles-là dans la gestion de l'hygiène menstruelle. Et donc, finalement, tu as parlé tout à l'heure d'infirmerie. Et moi, ça m'a fait passer un mot dans la tête, le mot infrastructure. Est-ce qu'il n'y a pas des infrastructures? Parce qu'on voit aussi souvent des jeunes filles aujourd'hui, elles sont en période menstruelle, elles n'arrivent même pas à avoir un endroit où elles peuvent se changer. Parfois parce qu'il n'y a pas de toilette, ou alors même, quand elles veulent même se changer à l'école, il n'y a pas de serviettes hygiéniques pour la jeune fille. Est-ce que finalement c'est pas aussi un problème? Tout ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure quand on parle de l'école. L'école renvoie à tout ça. L'école ce n'est pas que l'enseignement. L'école c'est aussi les infrastructures, les salles de classe, les latrines comme vous l'avez si bien souligné. Aucun être humain ne peut vivre dans un environnement où il n'y a pas de toilettes propres. Déjà, il faudrait même qu'il en existe parce qu'il y en a où il y a des établissements où il n'y a même pas de toilettes. Et déjà, s'il y a des toilettes, il faut qu'il y ait un point d'eau parce qu'il y a toute une hygiène
autour de... vous avez parlé de la jeune fille qui veut se changer. Oui. Il y a toute une hygiène autour, il faut avoir les mains propres, il faut. Mhm. Donc, il y a l'aspect infrastructure qui intervient. Même la disponibilité des serviettes. Je prends par exemple, je reviens sur le projet dont j'ai parlé au début qui était géré par l'association Kamepad. Dans notre établissement, ils ont prévu un distributeur de serviettes hygiéniques. Que ce soit pour... le distributeur a été alimenté par eux, donc ils ont prévu un stock de serviettes hygiéniques. Ils ont réfectionné nos toilettes pour rendre... ils ont amélioré en fait parce qu'ils ont prévu une partie où elles peuvent se laver même. Au cas où elles se sentent vraiment indisposées, elles peuvent prendre un peu. Donc pour celles qui n'ont pas la possibilité de s'offrir, parce que vraiment il y en a, on a vu des choses, il y a des filles qui utilisent carrément des feuilles de banane. Waouh! C'était qui utilisent carrément des feuilles de banane, vous n'imaginez pas ce que ça peut. Donc pour celles qui n'ont pas vraiment la possibilité, à elles, quand même on offre la possibilité de pouvoir se servir tous les mois pendant la durée de leur menstrues, de leurs règles. Et pour celles qui ont la possibilité ou qui sont de familles un peu nanties, bon, on peut la dépanner le jour où elle est indisposée dans le lycée et après elle se débrouille pas. Ça c'est une question finalement c'est un sujet finalement très important parce que aujourd'hui on débat beaucoup de la place de la femme dans la société, bien entendu que les femmes puissent occuper des postes de responsabilité autant que les hommes. Et est-ce que pour toi finalement ce type de négligence, il faut dire comme ça, ne favorise pas de rétrécir, de rabaisser, c'est peut-être mieux, de rabaisser le nombre de femmes qu'on pourrait voir dans les administrations, puisque finalement elles décrochent, elles ne poursuivent pas. Surtout que ça diminue, alors ça limite les chances pour certaines jeunes filles qui ont les aptitudes intellectuelles d'aller loin, mais déjà parfois il y a des difficultés financières des parents à payer les études. Une peut se retrouver, elle est assidue à l'école, mais pour peu que la moyenne par exemple de la durée des règles c'est 3 jours. 3 jours, une journée de cours en enseignement technique, je crois c'est 8 heures. 8 heures fois 3. En un mois par exemple, à la fin du trimestre, elle se retrouve avec un nombre d'heures qui peut faire en sorte qu'elle soit exclue. De l'école, de l'établissement, Ses parents on ne va pas penser au fait qu'elle ne venait pas à l'école parce qu'elle se sentait indisposée. On va dire que non, comme mes élèves disent, soit elle a bâché. Pour aller au château. Elle a escaladé. Elle a escaladé pour aller dans une marche, un rendez-vous, ce genre de choses. Et le parent décide de ne plus payer l'école parce qu'il estime que elle ne veut même plus fréquenter, elle a déjà la tête dans les hommes et tout. Pourtant, non seulement c'est une petite fille intelligente et elle a envie de fréquenter. Mais... Moi, je fais une prolongation de ce sujet, même si ce n'était pas ce qui était prévu au départ. Et j'arrive par exemple à la jeune fille qui finalement tombe enceinte, parce qu'à partir du moment où elle commence à avoir ces périodes, elle est donc exposée au fait de tomber enceinte. Et la ministre des enseignements secondaires, peut-être que tu as écouté cette actualité. Il n'est pas question que tu me donnes ton avis pour commenter l'actualité de la ministre, mais tu me donneras ton avis sur l'idée qu'il y avait derrière. A par exemple autorisé que les jeunes filles enceintes puissent pouvoir continuer l'école, parce que ce problème se posait dans les établissements scolaires. On excluait, il faut utiliser le terme, les jeunes filles qui étaient déjà enceintes. Est-ce que pour toi, tu ne penses pas que c'est aussi un problème dans le processus même d'empêcher les femmes d'atteindre un certain niveau à l'école finalement? Parce que parfois elle fait l'enfant avec un garçon, un de ses camarades. Le camarade lui va continuer l'école et elle va arrêter. Elle va arrêter. Bon, moi à la lecture
de cette décision de Madame le ministre. Moi, j'ai apprécié en fait parce que la grossesse n'est pas une maladie, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas un handicap. Donc, une femme enceinte peut fréquenter, elle peut suivre des cours. Maintenant, on adapte juste certains enseignements tels que le PS, déjà le PS est théorique et écrit, donc c'est fait par la pratique, elle peut faire l'écrit. Donc c'est une initiative. D'accord, merci beaucoup. Je pense que c'est un sujet qu'il faudrait qu'on pourra prolonger ce sujet. Et je voulais donc, en guise de conclusion, si tu peux donner un mot de fin pour ces jeunes élèves-là qui ont cette difficulté là pendant la période menstruelle, qui ne savent pas effectivement comment faire, qui se disent que le seul but est de rentrer à la maison, etc. etc. Et bien sûr aussi aux parents, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour mieux traiter leurs enfants. Principalement, je m'adresserai aux jeunes filles et je leur dirais que déjà le phénomène de règles, ce n'est pas un phénomène tabou. Ce n'est non plus un handicap. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir quelqu'un dans votre environnement pour, c'est-à-dire